Je vais vous raconter ce qui s'est passé exactement. 6 heures du matin, Maurice Masse part dans son champ, avec son tracteur, comme tous les matins, pour aller voir ses lavandes. Et lorsqu'il arrive dans son champ, il croit voir d'abord une dauphine. Et puis à mesure qu'il s'avance, il voit deux petits êtres, petits, pas plus grands que des gamins de 10-15 ans, penchés sur ses lavandes. Ils avaient de très grosses têtes, pas de cou, un petit trou comme bouche, puis ils ont parlé entre eux. Il entendait des gargouillements, il n'entendait pas parler, mais des gargouillements. Et à ce moment-là, il y en a un des deux, se dresse, et lorsqu'il aperçoit, il avait sur le côté un genre de tuyau. Il sort le tuyau, et il le braque sur Maurice. Alors à partir de ce moment-là, il a été paralysé, tétanisé, il ne pouvait plus bouger. Les deux petits extraterrestres sont remontés dans leur habitacle, et c'est reparti sur Manosque à une vitesse exceptionnelle. L'histoire de Valence elle a eu un écho en France parce qu'elle faisait suite à la grande vague de 1954. Il y avait eu quand même énormément de témoignages. On va dire que l'ufologie en France à ce moment-là était peut-être moins ridiculisée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il y a eu un tel rayonnement de cette affaire en France, mais aussi dans le monde. Alors je m'en souviens pas, mais par contre on m'en a souvent parlé. Très souvent, surtout à l'apéro. Et alors ça dans le attire bar, beaucoup de gens. Ça fait rire pas mal. Il y a énormément de gens du monde entier en fait qui viennent sur le plateau de Valençol pour venir voir et écouter Monsieur Chassepoul raconter cette histoire incroyable. Un an après, il va dans la vallée, il fait ça, il rentre chez lui. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui t'arrive Maurice, tu es blanc comme un neige, qu'est-ce que tu as? Non, j'ai ri. Ah, il dit, écoute, ne me dis pas que tu as rien, tu as quelque chose. Eh bien, il dit, je vais te le dire, je viens de les revoir, un an après. Mais pas posé au-dessus de moi. Et il lui a dit, c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois là.